Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je ne sais pas si j'ai allumé mon truc en fait. Si, je l'ai allumé. Donc je disais, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne Mode Beauty. Aujourd'hui, on va parler de mes favoris du moment. Je vais vous présenter mon petit coup de cœur série, mon énorme coup de cœur alimentaire. Enfin alimentaire, c'est plutôt un ustensile. Vous allez voir, c'est juste formidable. D'ailleurs, je pense que je vais vous faire une vidéo dédiée sur cet appareil pour vraiment vous le présenter en profondeur. Je vais vous présenter aussi mon coup de cœur vestimentaire. Vous allez voir, franchement, je l'adore. Vous l'avez d'ailleurs adoré sur mon compte Instagram quand je vous ai posté la photo. Je vais vous parler aussi beauté. J'ai 2-3 astuces à vous partager, des nouveautés ou des choses que je vous avais déjà présentées. Il doit y avoir 2 ans, mais que je ressors parce que franchement, c'est la pleine saison pour ressortir cette petite pépite. Et puis voilà, et bien sûr, je vais vous parler aussi de mes derniers livres que j'ai lus dernièrement. Allez, c'est parti pour mes favoris du moment. On va commencer avec le favori mode et c'est ce magnifique long gilet couleur arc-en-ciel que j'ai trouvé dans un magasin près de chez moi, mais je pense que vous n'aurez pas de mal à en trouver. C'est assez une grande tendance en ce moment, le gilet ou le pull arc-en-ciel. Je trouve ça très joli. Donc ce sont des couleurs pastel, vraiment la tendance de cette année. Il est vraiment canon, je l'adore. Il est bien long. Vous allez retrouver, si vous voulez, ce même style, parce qu'au départ j'allais partir par là, sur le site de Shein. Vous allez en trouver pas mal aussi dans le même style, mais pas aussi long. Voilà, donc ça c'est vraiment un coup de cœur que je vous recommande d'essayer avec un jean. C'est vraiment trop sympa. Et puis il faut dire qu'ici il fait pas encore très chaud, donc un bon petit gilet à mettre par dessus, ça égaye et ça apporte un petit peu de confort. On va parler maintenant bijoux, puisque j'ai eu la chance de recevoir ces derniers temps 2 montres de chez Ice Swatch. Alors la première, la voici. Je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir. C'est une édition spéciale, j'ai envie de dire cadeau fête des mères. Vous avez d'ailleurs différentes catégories, différentes couleurs selon vos envies, différents petits bijoux qui viennent accessoiriser la montre. La montre est vraiment magnifique, hein. Je pense que si vous me connaissez, vous savez que je vais mettre le bracelet convenablement, voilà. Si vous me suivez, vous savez que ça fait déjà très longtemps que je vous parle d'Ice Watch. C'est vraiment une valeur sûre pour moi c'est une super qualité. J'en ai depuis longtemps, ça ne bouge pas. Donc vous recevrez ce joli coffret si jamais vous voulez l'offrir pour la fête des mamans. C'est le moment. Vous recevrez en fait la jolie montre et son bracelet dans une belle boîte comme ceci, et je pense que ça peut vraiment ravir toutes les mamans. Vous avez en 2 tailles, vous l'avez en taille M et en taille L si j'ai bonne mémoire. Si jamais ce style de montre n'est pas votre tasse de thé, si jamais c'est pas ce que votre maman préfère, Ice Watch fait aussi d'autres styles de montres comme celle-ci qui est aussi encore une fois canon. J'avais envie de changer de style parce que voilà, c'est une montre un petit peu plus peut-être classe, on va dire plus chic, qu'on peut porter quand même pour n'importe quelle occasion, mais je me dis lorsqu'on a une belle robe pour sortir, hein, puisque ça y est, les restos vont un peu ouvrir ici ces prochains jours, et bien ce sera l'occasion de porter ce genre de montre. Donc vous avez les moyens de l'agrandir, de l'ajuster, vous avez tout ce qu'il faut en fait avec votre paquet. Vous avez le petit outillage pour venir faire vous-même vos réglages, et d'ailleurs il y a aussi une vidéo explicative si jamais la montre, si jamais vous n'arrivez pas à vous en sortir. Donc franchement, encore une fois, une beauté pour cette montre, vraiment elle est magnifique, je l'adore, couleur un peu comme ça rose gold et argenté. Franchement c'est magnifique. Pareil, il y a différentes teintes, à vous de voir. C'est vraiment une très très belle qualité. J'en suis vraiment fan.
Alors, premier favori que je vous avais présenté, il doit y avoir 2 ans, mais écoutez, ça reste toujours dans mes favoris, surtout ici au printemps. C'est l'addition concentrée éclat de chez Clarins, qui est un auto-bronzant, un hâle sur mesure, qui est super facile à mettre. J'ai eu aucune démarcation. Il suffit en fait d'ajouter 2 ou 3 gouttes dans sa crème de nuit ou dans sa crème de jour et de venir l'appliquer sur votre visage. Donc c'est hyper facile et je trouve qu'en attendant les beaux jours, eh bien ça permet de raviver un peu les couleurs. Et je me rends compte en fait que si comme moi vous avez un peu la coupe rose, vous avez un petit peu comme ça de la rougeur, des rougeurs, eh bien cet auto-bronzant, mettant un peu comme ça d'auto-bronzant, ça permet en fait de camoufler un peu toutes ces varicosités, ces petites voilà, ces petites rougeurs, ces petites varices qu'on voit un peu, ces petites veines comme ça qu'on voit sur le visage et qui pourraient être un peu disgracieux. Je trouve que c'est vraiment très pratique. Alors si jamais vous avez peur de la manière dont ça part, écoutez, ça part vraiment d'une manière uniforme puisque bon ben voilà, le visage, je pense qu'on le lave bien entièrement, convenablement, donc il n'y a aucun souci. Pour l'ajuster, c'est très simple, eh bien soit vous mettez plusieurs jours en suivant, soit vous faites un jour sur 2, moi tout dépend. Alors bien évidemment, il faut prendre le temps de bien l'appliquer, c'est pour ça que je vous conseille peut-être de le faire le soir, parce que vous aurez peut-être plus le temps. Donc vous venez mettre de la crème dans votre main, vous mettez 2-3 gouttes dans votre crème, vous venez bien malaxer et ensuite vous venez bien en mettre sur votre visage en prenant bien soin de prendre toutes les parties, de bien étirer la crème vers les oreilles et cette fois-ci n'oubliez pas aussi d'aller jusque dans votre cou pour éviter la démarcation. Donc faites bien partout, le coin du nez, ici au niveau des commissures des lèvres. Voilà, pour être sûr de ne rien louper. Et je vous assure, c'est hyper facile, ça fonctionne très bien. J'ai pas une peau extrêmement blanche, alors j'ai envie de vous dire, si vous avez vraiment la peau très blanche, mettez une goutte pour tester, pour voir ce que ça donne et ajuster en fonction du résultat. C'est ça qui est bien, c'est qu'on ajuste son résultat et ça tient quelques jours. Donc j'en mets au moins 2 ou 3 fois par semaine. Voilà, il existe aussi le même pour le corps. Je l'avais déjà utilisé, j'avais déjà acheté il y a quelques années. Ici, bah, forcément, je n'en ai plus. Peut-être que je pourrais le racheter par la suite. Deuxième produit favori que j'ai envie de vous présenter, c'est une nouveauté de chez Kerastase. C'est un shampoing sec que j'ai pu acheter chez le salon Delboff Rodolphe, ou salon Rodolphe Delboff plutôt, à Mons, qui m'a gentiment fait l'envoi. Donc si jamais vous habitez la Belgique, si vous habitez la région, le Hainaut, du côté de Mons, déjà c'est un salon formidable, tenu par des femmes vraiment très à l'écoute, qui on sent le professionnalisme derrière et puis voilà. Et donc ils ont toute la gamme de chez Kerastase et je voulais absolument tester le shampoing sec de chez Kerastase. Alors mon avis. Tout d'abord, j'ai l'habitude d'utiliser le Batiste. Le Batiste, ce que j'aime bien, c'est qu'effectivement, vous en mettez un peu et tout de suite, vous voyez quoi, ça fait hyper sec. Je dirais presque que, étant donné que j'ai les cheveux secs au niveau de la longueur, j'aurais tendance à vous dire que ça assèche bien le cheveu. Hein. Vous voyez vraiment, je me dis après, il faut bien utiliser un bon soin. Et donc, la première fois que j'ai utilisé ça, j'ai eu l'impression, dans un premier temps, que ça ne marchait pas vraiment parce que j'avais pas cet effet, vous voyez, vraiment sec du cheveu pour ceux qui connaissent Batiste. Et puis je me suis rendu compte qu'en l'appliquant, qu'en laissant un peu agir le produit, en malaxant un peu et en brossant, eh bien en fait que c'était formidable, tout simplement déjà parce que mes cheveux sont tout doux en fait. Ils apportent en fait une texture un peu soyeuse aux cheveux. Donc ça assèche un peu les cheveux, mais pas effet cartonné hyper sec, pas de résidus blancs pour ceux qui ont comme moi les cheveux colorés ou foncés. Et puis surtout, tout le reste de mon cheveu en fait est assez doux en fait et soyeux. Et en fait, c'est ça que je me suis rendu compte que c'était assez formidable ce produit puisque
contrairement au Batiste que j'adorais, eh bien, il n'a pas ce côté hyper sec qui plombe en fait tout le reste de ma chevelure. Donc, je vous conseille. Et puis, dernière chose, l'odeur, ça sent extrêmement bon, donc ça donne un coup de propreté aux cheveux. Donc, je ne l'utilise pas trop souvent, hein. On va dire que j'utilise une fois peut-être par semaine quand vraiment je dois sauter un shampoing et que je n'ai pas le temps de me laver les cheveux, mais clairement c'est un produit qui est un indispensable à avoir dans sa salle de bain parce que ça aide vraiment à avoir une coiffure plus ou moins convenable lorsqu'on n'a pas le temps de se laver les cheveux. Je continue avec un favori au niveau série, puisque j'ai terminé Mais qui a tué Sarah sur Netflix, série en une saison, plutôt un thriller, des jeunes qui se retrouvent sur un bateau, la nénette du groupe va vouloir faire du parachute ascensionnel, son parachute va céder et elle va mourir et du coup tout va accuser, on va mettre le dos du frère sur le frère qui va se retrouver en prison et on va lui promettre qu'en 6 mois, 18 mois il sera sorti, puis bien évidemment il y a une entourloupe et il va purger 18 ans. À sa sortie, il va vouloir trouver qui a tué Sarah. Alors, ce qui est assez génial, c'est bien sûr l'intrigue, le suspense, puisque à chaque épisode, on te met l'accent sur un protagoniste en te disant c'est peut-être lui le coupable, ou pas d'ailleurs. Donc voilà, j'ai vraiment aimé la manière dont ça s'est déroulé, puisque on ne sait pas trop, on te lâche quelques indices, parfois juste le début et ça tombe à l'eau. Voilà, ça joue un petit peu avec nos nerfs. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé cette série. Et puis alors la fin est assez waouh. Voilà, je vous en dirai pas plus. Allez-y, moi je trouve que c'est une très bonne série. On va terminer donc sur 2 catégories de favoris. Ça va être mes livres et puis ensuite je vous emmène dans ma cuisine pour vous montrer l'outil, l'ustensile qui fait mon bonheur au quotidien et qui surtout va prendre soin de ma santé. Alors, j'ai 2 livres pour l'instant à vous présenter que j'ai terminé. Tout d'abord, celui-ci qui est Quand la girafe danse avec le chacal de Serena Rust. Donc, c'est les 4 temps de la communication non violente. Donc, on vous explique un peu les bases pour pouvoir communiquer avec l'autre, avec son enfant, avec ses amis ou avec sa famille de manière non violente. C'est-à-dire que en général, lorsque quelque chose nous agace ou que l'on rentre dans des discussions assez vives, on a tendance à mettre nos oreilles de chacal, c'est-à-dire à avoir un ton accusateur sans expliquer le fond de sa pensée et surtout ses émotions. On a tendance à être agressive alors que il suffirait en fait d'expliquer le pourquoi de notre réaction et du coup de passer à mettre ses oreilles de girafe. Je peux vous assurer que c'est un exercice qui n'est pas évident. Bien évidemment, le livre ne vous dit pas qu'après avoir lu ça, vous allez savoir parler de manière non violente, mais je trouve que ça permet de y réfléchir lorsqu'on a des discussions, notamment avec son enfant, avec son ado. Ce n'est pas évident. J'ai tendance moi aussi à avoir plutôt quand même une communication violente parce que je me sens en fait frustrée de certaines choses et du coup on utilise le ton accusateur et voilà, le livre propose d'essayer de tourner un peu sa langue cette fois dans sa bouche, j'ai envie de vous dire, et d'essayer d'exprimer son ressenti face à une situation qui serait moins moralisateur et qui se mettrait plus en fait en avant. Voilà, donc c'est assez sympa. Si jamais ça vous intéresse de voir un peu comment pouvoir mieux communiquer avec l'autre, eh bien je vous conseille ce livre qui est très très facile d'accès. Ce sont des expériences, vous avez une partie un tout petit peu théorique et ce sont surtout des exemples, des expériences pour vous faire comprendre comment réagir, plutôt version girafe que plutôt version chacal.
Autre livre que j'ai terminé, c'est Changer d'alimentation de Henri Joyeux. Donc vous avez vu, je me mets des petites cartes dedans parce que ça me permet de les relire et d'essayer de focaliser et de mémoriser certains points. Alors c'est un livre qui est hyper rempli d'informations, beaucoup d'informations sur tous les aliments, tous les apports, tous les bienfaits au niveau de tous les nutriments, les vitamines, tout ce que ça apporte, tout ce que ça nous donne, tout ce qu'il faut manger et pourquoi il faudrait le manger. Donc vous avez pas mal de petits tableaux récapitulatifs avec par exemple ici on vous dit quels sont les apports pour une banane en vitamine C, en B1, etc. Où on vous on vous dit aussi attention, on imagine que par exemple l'orange c'est lui le meilleur vitamine pour la vitamine C, alors que pas vraiment, voilà. Donc c'est un livre qui est très intéressant avec, vous avez des conseils de prévention, vous avez vraiment pas mal de renseignements pour l'alimentation. Par exemple, je vais vous donner quelques petites informations que j'ai retenues. Alors notamment, je ne savais pas, la grenade, c'est vraiment un fruit qui est très intéressant puisque ça stimule le système immunitaire et surtout ça aide à la ménopause. On nous dit qu'on peut utiliser le vin de grenade ou l'huile de grenade. On nous dit bien évidemment que les fruits sont nos meilleurs alliés puisque dans un fruit, un fruit renferme des fruits, non, de l'eau, des fibres, des vitamines, du sucre. Et donc c'est vraiment un apport important pour notre corps et qu'on nous conseille d'en manger 4 à 6 par jour. Je vous avoue que j'essaye d'en manger plus qu'avant. J'essaye d'en manger un au matin, un à midi, un à 4 heures pour essayer d'avoir au moins 3 fruits par jour. C'est le minimum. On nous dit que par exemple le kiwi a beaucoup d'effets. Donc du coup, voilà, j'essaie de me faire une petite cure de kiwi. On nous dit même que les fruits seraient un allié qui permettrait de limiter l'apparition de tumeurs malignes et que c'est même conseillé par la Ligue contre le cancer. On nous dit bien sûr qu'il faut rajouter du sport et ça, en ce moment, c'est pas évident, mais je pense que les salles vont rouvrir, donc ça va être super intéressant. On nous dit, par exemple, encore une fois pour la ménopause, je trouvais que c'était intéressant ce livre pour les femmes qui approchent comme à mon âge, qu'il faut essayer d'intégrer plus de graines de lin moulues. Ça permettrait d'aider aux bouffées de chaleur. Alors les graines de lin, c'est super important d'en rajouter les amis parce que on est vraiment en manque d'oméga 3 et le lin en renferme énormément. C'est pour ça qu'il faut en rajouter un petit peu dans ses salades, dans son porridge, dans ses céréales, pourquoi pas dans sa soupe, mixé ou pas mixé. Moi personnellement je ne mixe pas, je sais que c'est pas digéré je pense, mais je pense quand même que les effets sont quand même là, il faudrait voir. Enfin voilà, bref, si jamais ce livre vous intéresse, de toute façon je vous mets le lien en barre d'infos. Et je termine donc, je vous emmène dans ma cuisine pour vous présenter le vitaliseur puisque c'est de ça qu'on va parler. Donc voici le vitaliseur de Marion, c'est vraiment une magnifique bête de collection. Le vitaliseur de Marion se compose de 3 parties. Vous avez un couvercle en dôme exprès pour que l'eau ne retombe pas sur les aliments. Vous avez un tamis et vous avez donc la grande casserole qui est assez longue en fait parce que ça permet de ne pas surcuire les aliments. Alors je vous reprends ici, je ne vais pas faire une vidéo trop longue parce que si jamais ça vous intéresse, eh bien je peux vous faire une vidéo dédiée à cet appareil. Donc c'est vraiment un appareil qui permet de garder le plus longtemps les vitamines et les nutriments. C'est une autre façon de cuisiner santé et complètement différent d'un cuit vapeur traditionnel, d'un couscoussier, etc. Ça a un coût, c'est en inox chirurgical, c'est fabriqué en France, il vous faut 2 à 3 mois avant de l'avoir, c'est garanti, enfin c'est à vie, vous n'aurez aucun souci avec cet appareil et puis surtout c'est peut-être une somme mais c'est une somme pour votre santé et tous les jours c'est un vrai bonheur de pouvoir
utiliser cet appareil. Alors je fais mes yaourts dedans, je fais mes cakes, je me fais mes gâteaux, je peux faire du pain, je peux faire forcément mes légumes, je peux cuire mon poisson, je fais ma soupe. Voilà, vous pouvez tout faire avec cet appareil qui est vraiment parfait, je vous dis, pour garder les bonnes vitamines et les bons nutriments, parce que sachez que tout ce qui est cuit à l'eau, au micro-ondes, tout ça, eh bien ça détruit toutes les valeurs et en fait finalement on a l'impression oui, je mange de bons légumes et puis finalement eh bien on détruit tout et on n'apporte pas ce qu'il faut à notre corps. Voilà, si jamais ça vous intéresse d'avoir un peu plus d'informations sur le vitaliseur, eh bien laissez-moi un petit commentaire et je vous en parlerai. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous ai apporté pas mal d'informations. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien et kiss kiss.